plein cœur de Marseille, là où subsiste une grande mixité de populations issues de diverses immigrations, une galerie d'art atypique a pris place parmi les commerces de ce quartier pittoresque et populaire. L'association Artposition a été créée en 1991 à Marseille. Le but, c'était de créer un espace qui soit à la fois un espace de promotion de l'art contemporain sous toutes ses formes et aussi de production. C'est-à-dire qu'on montre des choses, mais aussi on en fabrique. Et Noailles, c'est le centre-ville, un endroit de passage très pittoresque d'ailleurs. Il y a beaucoup d'immigrants et le phénomène multiculturel, c'est quelque chose qui enrichit aussi les projets que nous faisons au niveau de musique et d'exposition. Donc c'est un quartier qui est en train de changer et je pense que nous apportons quelque chose tout à fait de nouveau à la ville de Marseille et à sa transformation. Une des idées premières, c'était de faire se rencontrer le public de l'art contemporain et le public de la musique contemporaine, qui sont deux mondes séparés qui ne se rencontrent pas forcément. Donc d'organiser à la fois des expositions, de mettre les artistes en relation avec des musiciens et de créer des performances ou des concerts de musique liés aux expositions. Voilà, donc là on est dans notre espace studio, qui est à la fois un lieu de travail. On y fait des répétitions de musique, des enregistrements et parfois des concerts aussi. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout la matière sonore. Donc c'est peut-être là que les musiciens sont les plus proches des plasticiens, dans cette idée d'utiliser le son comme une matière. Le jour du vernissage, on présente une participation musicale qui a été créée spécifiquement en relation aux œuvres. Le public fait une sorte de voyage. Ils sont à l'écoute et avec tous les sens ouverts pour faire une découverte. Artposition offre l'opportunité à des artistes locaux de présenter leurs œuvres au public. Actuellement, la galerie présente les travaux de Marc Chostakov, artiste marseillais. Je suis plasticien de l'image, en tout cas c'est de cette manière que je me définis. Et progressivement, je me suis intéressé au numérique, au moment où le numérique est apparu, donc dans les années 89-90. Alors je travaille surtout l'image comme matériau, c'est-à-dire que je vais capter avec des appareils photo le réel, et puis ensuite intervenir dans les images de manière à pouvoir donner une réflexion sur la nature de l'image ou sur notre regard sur le monde. La rencontre avec Daniel Roth s'est faite par l'intermédiaire de l'Université de Provence. Et puis on a discuté sur un projet éventuel, puisque sa galerie fonctionne sur le principe de l'art numérique et ses à côté. Et donc mon travail rentrait dans ce projet de galerie. Donc on a mis en place une discussion qui a abouti à ce projet d'expo. C'est un lieu qui nous permet de construire une exposition, d'investir la galerie dans sa totalité et de faire un travail d'écriture sur le choix des œuvres et leur relation entre elles. Donc je crois que la particularité d'Artposition, c'est de permettre à un artiste de vraiment construire son projet d'exposition et de pouvoir proposer une pensée, une ligne, je dirais, artistique de la galerie qui fait qu'on ne pourrait pas montrer telle ou telle chose. Là, c'est vraiment une carte blanche qui est donnée à l'artiste pour investir le lieu, ce qui explique la diversité des expositions qu'on y trouve. Les vernissages, c'est à la fois un moment palpitant parce qu'on rencontre vraiment le public. Et en même temps, c'est très frustrant parce que c'est souvent les personnes qui aiment le travail qui viennent nous rencontrer. Ce qui me plaît, c'est que ça aborde l'art d'une manière beaucoup plus large que d'habitude. Je trouve ça bien qu'il y ait des lieux comme ça culturels, surtout dans cet endroit-là de Marseille, dans la rue d'Aubagne. Ça fait vivre le quartier, ça amène autre chose justement à ce quartier-là. J'espère que Daniel va continuer avec cette optique de faire ce genre d'événement.
c'est pas le chant qui nourrit, mais c'est la culture.